Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous remercier tout à chacun de tous ces messages, ces emails, ces textos, Messenger, WhatsApp, Skype. Partout où je reçois des messages pour mon anniversaire et du fond du cœur, un grand merci à tout le monde. Ça me touche beaucoup et chaque année je reçois toujours plus de messages. Et c'est beaucoup pour moi. C'est vraiment beaucoup et c'est vraiment très gentil à vous tous d'avoir cette petite pensée pour moi et je m'excuse auprès de tout le monde de ne pas forcément le faire en retour à tout le monde parce que je suis pas trop souvent sur les réseaux sociaux et je n'ai aucune mémoire du coup. Je ne retiens pas les dates. Mais bon, du fond du cœur, merci à tous et merci par avance pour votre compréhension sur mon comportement. Voilà. Ce qui est important pour moi aujourd'hui de faire cette petite vidéo, c'est que, comment dire, avec tout ce qui se passe autour de nous, j'aimerais que les choses soient possibles, enfin, qu'il soit possible de voir les choses autrement. Je m'excuse les moments de bug, mais je ne vais pas recommencer la vidéo. Je préfère être sincère avec vous et le faire de façon spontanée. Et je ne le fais pas en direct parce que je ne vais pas avoir le temps de répondre à tout le monde, parce qu'il faut que je retrouve ma petite famille, mes enfants pour cette journée particulière pour moi. Et ils en ont besoin, et moi aussi. Du coup, je voulais juste vous expliquer un truc par rapport à ma vision des choses sur tout ce qui se passe avec le Covid, avec le gouvernement, avec la dictature qui se met en place, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement. En fait, ça génère beaucoup de colère chez beaucoup de personnes. Et il ne faut pas. En fait, si je peux vous expliquer les choses ainsi, et peut-être certains diront il va trop loin, mais c'est pas grave. Je respecte chacun et son jugement sur ce que je puisse dire. Et je n'impose rien, je vous propose encore une fois une vision des choses. Et il y a des choses au-dessus de nous qui font en sorte de nous faire libérer notre énergie. Si vous voulez, ça va bien au-delà des démons et des anges. C'est quelque chose de bien plus puissant que ça, qui nous gouverne depuis des millénaires et qui fait en sorte que chaque être humain perde sa stabilité. Le monde change, la vibration de celui-ci change et on arrive à une fin de cycle et un commencement d'un nouveau cycle et du coup les énergies sont vraiment propices à l'éveil. Et je reçois tous les jours des personnes qui se plongent dans cet éveil, qui se découvrent autrement, qui découvrent la vision de la vie autrement et qui changent leur destin. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Je suis vraiment heureux de vivre ça et de partager ça avec eux. Et surtout, cela conforte bien l'idée qu'il y a bien un changement qui a lieu. Et tout ceci arrive pour tout cela. En fait, là, ce qui se passe avec le Covid, ce qu'ils nous ont balancé dans la tronche dans le monde entier, qui devait arriver ainsi, c'est parce qu'ils jouent leur dernière carte de façon à générer une peur dans le monde entier, de façon à ce que tout le monde soit bien conscient qu'il y a un problème, qu'il soit bien conscient qu'il y a une dictature, qu'il y a un gouvernement qui part en sucette, qu'il y a des gens qui partent en sucette parce qu'ils perdent pied, parce qu'ils dépriment. Je suis beaucoup de personnes en déprime à cause du premier confinement. Et tout ceci est fait pour nous perturber. Et d'un autre côté, je reçois plein de personnes qui sont complètement dans l'éveil, qui ne tiennent pas compte des médias, qui ne tiennent pas compte du Covid, qui ne tiennent pas compte de la détresse. Bien sûr, tout le monde est conscient du danger potentiel pour certaines personnes et que c'est une maladie, mais beaucoup sont au-delà de tout ça et acceptent l'idée qu'il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres et qu'on peut s'en sortir. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand on passe au-delà de la religion et du gouvernement, de ce qu'ils nous disent, que ce que les religions nous disent, on sort du Truman Show en fait. On passe au-delà des frontières de la réalité qu'on nous impose et qu'on nous propose. Dès l'instant où on voit les choses au-dessus de ça, qu'on voit les démons comme des hologrammes finalement, je ne fonctionne pas par exemple avec des religions. Je ne fonctionne pas forcément avec des prières, je fonctionne par énergie. Et cela fonctionne très bien. J'arrive à faire des choses sur des personnes ou des maisons que certains prêtres par la religion n'ont pas réussi. Du coup, mon fonctionnement est raisonnable, est sensé. Mais autrefois, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais toujours dans le combat avec les démons ou les entités néfastes que je devais apporter de l'aide aux personnes en fait. J'étais toujours dans l'idée de combattre cette entité, d'utiliser une certaine énergie de force et d'imposition et partir au front. Et j'avais tort. J'avais tort parce que finalement, oui, l'entité s'en va, mais en même temps, elle m'a bouffé une bonne paire d'énergie, quoi. Et là, à cette époque-là, je n'avais pas conscience de ça. Et j'ai changé. J'ai fini par, comment dire, je ne vais pas dire enlacer les mauvaises entités, mais comment dire, j'impose une énergie autour d'elles, ce qui est très désagréable pour elles, puisqu'elles sont l'opposé, et elles finissent par partir. Mais je n'ai rien perdu.
cela est beaucoup moins fatigant pour moi. Et ce qui se passe là, c'est que ces mauvaises entités, qu'on ne peut pas parler de démons et autres, c'est au-dessus de tout ça, qui passent par nos gouvernements et par les maladies, essayent justement d'entrer en combat, pas avec vous, parce qu'ils vous imposent pas de combat, mais ils vous déstabilisent de façon à ce qu'on s'entretue entre nous, en fait. Créer un déséquilibre total, que les gens perdent pied et sont dans la folie, dans le monde, dans le chaos. Ceci va générer énormément de colère, énormément de haine, de tristesse, de pauvreté, un tas de bordel qu'on n'a pas besoin, quoi. Ce qu'ils ont fait déjà avec certaines guerres. Du coup, en fait, l'idée, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas entrer en guerre. Il faut pas tomber dans la colère. Il faut pas sombrer dans la peur, en fait. Il faut que chacun de vous réussisse à trouver une certaine lumière en soi. Vous ne trouverez rien dans les médias, dans le gouvernement ou dans les religions qui vont vous aider à sortir de là. Tant bien même, je ne dis rien contre les religions. Encore une fois, je ne vais pas emmerder le monde là-dessus, mais comment dire, il faut réussir à faire les choses par soi-même. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère et qu'on peut voir les choses autrement. Qu'on n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Qu'on est libre à chacun d'être heureux ou d'être triste. Certaines personnes arrivent à être heureuses malgré le Covid parce qu'ils ont conscience que voilà, c'est autour de nous, c'est là, mais on ne va pas s'empêcher de vivre. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Je ne me prends pas la tête avec le Covid. Je fais attention à mes proches, je fais attention à ceux qui sont en peur. Je fais, voilà. Et si moi-même je l'attrape et comme des personnes autour de moi l'ont attrapé, elles vont très bien. Mais on doit s'adapter. Le monde s'adapte tout le temps. On s'est toujours adapté de tout temps au monde qui nous entoure. Le monde est une vibration constante et là, il nous propose de passer à autre chose. Mais il faut faire le ménage d'abord. Il faut que, si vous voulez, ça vibre un bon coup, on balance tout ce qui ne va pas et on passe à autre chose. Mais il y a toujours eu des souffrances avant une renaissance. Et si vous prenez l'exemple d'une femme qui va mettre un enfant au monde, ce que je viens de vivre il n'y a pas longtemps grâce à mon épouse, qui n'est pas encore mon épouse, mais je viens de dire, euh, en fait, elle est passée par d'atroces souffrances pour permettre de donner la vie. Elle a souffert, et si ça se trouve, notre bébé a souffert tout autant. Mais ceci a permis de créer, apporter une vie dans ce monde, et ça a permis à ce bébé aussi, notre petite fille, de pouvoir exister dans ce monde. Dans ce monde, il y a ce fonctionnement encore actuel que la souffrance génère de l'amour en fait. Il y a toujours une base difficile. Les gens que je reçois qui sont connectés ont tous un passé compliqué. On a tous passé un peu l'enfer avant d'atteindre le paradis de ce que nous sommes. Et là, ce qu'on fait là, c'est un enfer mondial pour atteindre un paradis mondial. Et si chacun accepte un peu cette complication passagère, parce qu'elle sera passagère, on pourrait tous pouvoir être heureux, tous pouvoir être libres et tous s'aimer finalement. Mais si vous partez sur un chemin où vous allez faire la guerre sur les gouvernements, sur la police, les gendarmes, les émeutes, les trucs qui se battent là, ils sont tous en train de se taper sur la gueule, ce n'est pas... Enfin, en dessous de ces casques et ces uniformes, il y a quand même des personnes. Beaucoup ont mis un terme à leur vie parce qu'ils ne supportaient pas la pression, mais tout ceci est complètement inutile. En fait, il faut aller au-delà de ça, mais sans essayer de combattre ça. Ne combattez pas. Essayez d'apporter de l'amour autour de tout ça. Essayez de, comment dire, générer un maximum d'amour autour de vous pour générer une énergie ultra positive et qui va modifier ce système par nous-mêmes. Mais non pas, il ne faut pas marcher dans leur jeu, quoi. Il ne faut pas tomber dans la colère, la haine et tout, parce que vous allez baisser votre vibration. Mais si tout le monde baisse sa vibration, comme ils sont en train d'essayer de le faire avec le Covid, le monde baisse la sienne aussi. Et là, ça va devenir très compliqué. Très très compliqué. Mais les gens, si vous regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis par rapport à Trump, la vérité est en train d'éclater. Ils ont montré de Trump, par exemple, après je fais une courte parenthèse là-dessus, un tas de choses négatives de cet homme. Alors oui, il a son tempérament, il a sa façon de parler, il a ses défauts, c'est clair. Mais si vous regardez par rapport à son boulot, de ce qu'il a fait, il a fait des bonnes choses. Il faut chercher plus loin que ce que les médias vous disent, parce que les médias ne sont pas libres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La presse n'est pas libre, elle dit ce qu'on lui dit de dire en fait. Tout est gouverné. C'est comme les présidents et autres, ils font toujours les choses à leur façon. C'est une histoire d'ego, de pouvoir gouverner, de pouvoir imposer, d'être prêt. Il impose sa loi, notre gouvernement, et ça se voit de plus en plus. Et du coup, il ne faut jamais rien espérer de ça. Une religion impose une certaine condition, et on ne peut pas espérer quelque chose de ça. On a un libre arbitre, et là, l'opportunité, c'est de pouvoir s'en servir dans le bon sens pour créer quelque chose de nouveau pour nos descendants et pour nous-mêmes. Alors voilà, j'avais juste envie d'essayer de vous interpeller sur l'idée qu'on peut faire les choses autrement cette fois-ci. Il ne faut pas qu'on entre en guerre civile, parce que là, on est parti pour, et franchement, ça sert à rien.
Les guerres n'ont jamais rien apporté de bon. Ça a fait des millions de morts et finalement on a redémarré. Pourquoi on ne pourrait pas redémarrer sans faire des millions de morts, sans se taper sur la gueule et sans se traiter, et sans être l'un contre l'autre? Par rapport aux gens que je comprends qui ils ont leur commerce et tout, qu'ils n'ont pas d'argent et tout, je comprends parfaitement que c'est une situation très difficile. Mais ça l'est pour tout le monde, on est tous dans le brin par rapport à cette situation. Mais il y a quelque chose au bout, forcément. Moi-même, j'ai déjà tout perdu il y a 4 ans. Je n'avais plus rien. J'avais plus de tout, j'avais plus rien. Et j'ai tout reconstruit. Mais si je n'avais pas tout perdu, je ne serais pas là où j'en suis. Je n'aurais pas osé franchir ce cap. Je ne serais pas ce que je suis maintenant et je n'aurais pas creusé en moi pour trouver la continuité de ma vie. Du coup, rien ne s'arrête, tout se transforme. Mais il faut s'adapter constamment. Il faut juste faire preuve de, comment dire, confiance en la continuité des choses. Alors voilà, j'avais juste envie de vous dire ça et en même temps vous placer un grand remerciement pour vos messages, votre attention, votre confiance. J'espère ne pas choquer qui que ce soit parce que ce n'est pas mon intention. Et si cela est arrivé, je m'en excuse par avance, mais comprenez bien que ce n'est pas mon but. Et encore une fois, essayez de, essayez de voir le monde d'une façon différente. Ne restez pas dans ce Truman Show. Ne restez pas dans l'idée de ce qu'on vous apporte. On vous apporte des religions, c'est ça la vérité. On vous apporte un gouvernement et des lois, c'est ça la vérité. On vous apporte des médias, c'est ça la vérité. Tout ce qu'on vous apporte est extérieur à vous, mais ne résonne pas réellement avec vous. Si vous regardez en vous, si vous osez parler à votre âme, si vous osez arrêter de réfléchir, écoutez ce qui vient à vous, vous allez avoir plein d'informations comme moi qui vont tomber dessus et qui vont vous donner un éclaircissement de la vie correct. Mais ne restez pas conditionné. C'est juste ça. Il ne faut pas rester conditionné dans ce que l'on vous propose et ce que l'on vous impose. Il faut être libre et indépendant. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. C'est pas un coup de gueule, c'est juste aujourd'hui est un jour particulier. En plus, c'est l'armistice, donc je pense que. Et puis, je suis quelqu'un de pacifiste. Je dois coller à la date de naissance. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, les autres personnes connectées et ceux qui se connectent actuellement, mais c'est assez compliqué aujourd'hui au niveau énergie. Ma tête va exploser, mais encore une fois, je l'accepte. Parce que ça chamboule, mais ça donne quelque chose d'intéressant après. Alors voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie encore du fond du cœur. Je vous remercie de me faire confiance. Je vous remercie pour tout l'amour que vous m'envoyez. Je vous en envoie tout autant. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.